Hello à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo pour la ronde 5 du tournoi du 22 février 2025. Aujourd'hui c'est un match un peu particulier parce que c'est le match d'un ami, c'est le match de PX. Donc je vais profiter pendant le commentaire s'il fait la moindre petite erreur pour le charrier. Donc PX, un super joueur de TCG qui n'a même pas acheté une seule carte alterne, il s'est fait prêter toutes les cartes et se retrouve actuellement en 4-0. Donc là on va pouvoir voir sa ronde 5. Donc on va tout de suite passer aux commentaires. Je rappelle aussi le tournoi LTC du 26 et 27 avril. Tournoi multi-TCG dont alterne les 2 jours avec des bons lots, des énormes lots par rapport à la PAF d'inscription. Voilà, on va tout de suite passer à la game. Ok, je vais tout de suite un petit peu avancer. Tac. Donc le joueur de Kojo c'est le même joueur que la ronde 4 juste avant. C'est J. Howard, donc on a pu voir un petit peu ses cartes de Kojo. Je vais pouvoir parler un peu du match-up Sigismar, on l'a pas encore eu sur la chaîne. Sigismar, qu'est-ce que je raconte Afanas. Donc Afanas qui a eu des super ajouts dans la nouvelle extension. Je sais que PX joue une version avec le nouveau terrain qui pose des phalènes. Le nouveau permanent qui pose des phalènes. C'est pas mal du tout. Donc on va rappeler les cartes clés de Afanas. Donc ça va être le mage danseur et main tendue. Donc main tendue, c'est cette carte qui peut donner un boost à un de ses personnages et perdre fugace à ce personnage. Et donc si on a un mage danseur ou une unique qui permet de récupérer des sorts de sa réserve, c'est vraiment fort en fait, on peut faire des boucles avec. Les Afanas qui ont réussi à choper des uniques qui récupèrent des sorts de la réserve, c'est super fort. Encore un choix un petit peu difficile pour J. Howard pour savoir qu'est-ce qu'il garde. Ok, on peut voir qu'il garde un drop 1 et un drop 2, qu'il est premier joueur donc il peut pouvoir poser son Bouddha. Ok, donc c'est parti, il va poser son Bouddha. Il va tout de suite jouer son Traceur Bravos. Donc ça 3-3-3 pour 2 qui a Fugace. Et PX qui va directement le zoo. Ok, vu qu'elle a Fugace, il va tout de suite le retirer. Ok. Donc si là il pose son lapin de l'autre côté, ben ouais, je pense que c'est le meilleur play. Comme ça il peut quand même prendre l'autre expédition. Donc le lapin, je vous montre tout de suite ce qu'il fait. Il a pris les 2 expéditions du coup. Donc le lapin, pour 1, c'est une 1-1-0 qui, vous pouvez lui donner Fugace. S'il le fait, il peut donner un boost à un autre personnage. Donc on a pu voir que PX n'avait sûrement pas de personnage à poser dans ses expéditions. C'est pour ça qu'il a fait un zoo. Et je pense qu'il tournait pas autour du fait que son adversaire ait une carte à 1 qu'il pouvait jouer de l'autre côté. Est-ce qu'il a bien pioché? Est-ce qu'il a pioché maintenant des personnages pour pouvoir contester? Et non, il va jouer donc le nouveau permanent qu'a reçu Afanas, donc qui va permettre d'épuiser une carte en réserve, et à chaque fois qu'il épuise, va mettre un jeton Fallen. Donc je vous montre ça tout de suite. Pourquoi il ne me le trouve pas? Ok, bizarre. Bon, en tout cas, il a pu contester, il a pu avancer d'une expédition et son adversaire aussi, avec le grand Jin. Voilà.
Donc c'était 7 cartes, voilà. Le Nilam, Arbre-Monde, Flétri, qui, à chaque fois qu'il épuise une carte en réserve, il peut l'épuiser, donc ce permanent, pour créer une 2/2 Fallen dans l'expédition de son cible, et quand il arrive, il peut épuiser une carte ciblée de la réserve. Maintenant, son adversaire va de nouveau jouer son puissant Djinn, donc également une carte clé de Bravos, qui, lorsque quitte une expédition, il peut choisir soit de piocher, soit de mettre cette carte en mana. Donc il peut potentiellement piocher 2 cartes avec cette carte, ou piocher, mettre en réserve, ou directement mettre en réserve, selon les cartes qu'il a en main. Donc là on peut voir le puissant Djinn. S'il doit quitter la zone d'expédition, il peut la mettre en zone de mana, et s'il le fait pas, il pioche une carte. PX qui va jouer son mage danseur. Son mage danseur Kadigi rare, donc je vais vous montrer ce qu'elle fait également. Donc le mage danseur Kadigir, donc à chaque fois qu'il joue un sort, il gagne un boost, donc plus le boost de Afanas. Et si au crépuscule, il a au moins 3 boosts, il pioche une carte. Donc rien que le mage danseur, plus une main tendue, lui donnerait 3 boosts et lui permettrait de piocher une carte. Le joueur de Kojo, lui, va jouer sa brique de lait. Donc un lait d'Arcolano. Donc un personnage rejoint son expédition, il gagne un boost et fugace. PX lui qui va piocher une carte. Avec avec son sort. Avec son sort pour 1 mana. Il va rejouer son entraînement magique. Donc, sort tout simple pour piocher une carte. Donc, il met une énorme menace. Et en plus de ça, il pioche une carte. Donc, il a pioché 3 cartes en un seul tour avec seulement 2 cartes. Il s'est fait un maximum de value. On peut voir qu'il est quand même en retard sur les expéditions. Il est toujours à son expédition de base du côté compagnon, avancé de 2 de son côté héros, alors que J. Howard, lui, ne lui reste plus que 2 expéditions à prendre pour gagner la partie. Mais on a vu qu'il a mis son grand Djinn en mana, donc il a aussi 1 mana de plus que PX. Même plus, vu que c'est le deuxième Djinn, il a 2 mana en plus que PX. PX commence, donc il va commencer par épuiser une carte de sa réserve. Ah, il lui dit d'attendre. Ah, il a peut-être pas encore mis en mana. Voilà, il a mis en mana. Ok. Je pense qu'il y a eu un petit quiproquo, c'était un petit peu rapide. C'est dommage parce que maintenant il a l'information qui va épuiser son lapin et il va pouvoir changer ses plans par rapport à ça. On va voir. En fait, le fait que J. Howard ait une expédition en haut, dans le biome haut, en haut, ça lui a bloqué son grand Djinn qu'il a dû poser du même côté que son Bouddha. Donc, avec l'effet de Afanas, il peut tout de suite mettre un boost au Fallen qui va créer. Parce qu'il a joué un sort. Pour 3, il va jouer son espionneur 10, donc il va pouvoir saboter. C'est très fort de saboter le mage danseur, c'est un moment clé de la partie, ça. Donc il lui a saboté son mage danseur. Là, il va lui jouer son unique, donc un flamel qui lui permet de remonter un sort en main. Donc il va lui remonter son zoo. Donc je crois que c'est juste un flamel qui permet de faire ça, qui est une montagne de statistiques.
Donc il sait que J-Howard n'a plus que 3 mana disponibles. Est-ce qu'il va essayer de prendre l'expédition? Vu ses cartes en main, je pense pas qu'il puisse prendre une expédition en particulier. On sait qu'il a un petit Djinn, voilà, et je pense que c'est ce qu'il va faire, voilà. Vu qu'il est en expédition en montagne, et ce qu'il veut, c'est absolument avancer. Il sait que faire un zoo sur le petit Djinn, enfin faire un zoo sur une de ces deux cartes n'a pas trop d'importance, vu qu'il peut les rejouer ensuite. Donc là, il va plutôt ancrer sa créature. Donc on peut voir qu'il a que 1 de statistiques en montagne, donc il va pas du tout bloquer J-Howard, donc ça va devenir de plus en plus compliqué. Mais au moins il garde son flammable de ce côté. Et par contre son adversaire ne le conteste pas en eau, parce qu'on peut voir qu'il a 5 d'eau dans son expédition compagnon, donc il va pouvoir aussi avancer des deux côtés, PX. Howard garde son avance. Il met le boost du côté de la phalène plutôt. Il sait que s'il a un traceur bravo, il peut prendre l'expédition du haut. Je pense qu'il a tourné autour de ça, parce que dans tous les cas, il gagne en eau du côté compagnon. Ok, donc là il regarde ce qui se passe, donc il avance de ce côté, il avance de ce côté. Voilà. J-Howard Aki a encore une expédition d'avance, qui va devoir se défausser d'une carte de sa réserve. Donc son petit sort pour 1 lui a permis de faire et une phalène et lui enlever une carte de la réserve de son adversaire, donc c'était super fort. Il choisit d'enlever son petit Djinn, parce qu'il n'a pas d'expédition en montagne. Il n'a aucun biome en montagne, il n'a que des biomes en plantes en eau. Pioche 2, donc il pioche également son unique qui sabote. Donc est-ce qu'il va mettre en mana? On peut voir qu'il a un meunier Tudor aussi en main, donc à tout moment il peut endormir, ça va être très chaud pour PX. Je sais pas si ça va être possible pour lui de remonter la partie. Voilà, il a plus ancré effectivement. Il va rejouer sa créature, donc il va lui... Il va... Ok. Vu qu'il a un lait ici, il va jouer sa créature qui pose un jeton pour mettre énormément de statistiques. On sait que PX a encore un zoo en main. Est-ce qu'il va décider de jouer le sort de sa réserve ou pas? On sait que J-Howard a encore 3 cartes en main. Beaucoup de mana. Ouais, c'est bien ce qu'il va faire. Donc il va toujours épuiser les cartes de la réserve d'en face pour pouvoir poser une phalène. Ça lui a fait beaucoup de value cette carte. Je sais que pas tous les joueurs de Afanas la jouent. Je trouve ça très bien là dans le spot. Surtout quand c'est une guerre un peu de statistiques comme ça. Et de value. Et au moins ça empêche également son adversaire de faire un petit après-vous, enfin de jouer une petite carte pour 1 qui laisserait la priorité à PX qui serait catastrophique. Est-ce qu'il aurait pas mieux fallu la saboter cette carte avec son unique qu'il a en main pour empêcher PX de créer une phalène et d'épuiser justement son petit sort à 1? Je sais pas. Je pense qu'il voulait peut-être garder son sabotage pour une carte peut-être un peu plus clé selon lui. Donc une main tendue ou un mage danseur. Il visait peut-être plus ça. Donc là les deux joueurs savent que c'est un moment décisif de la partie, c'est pour ça ils prennent bien leur temps.
Ok. Géoward qui se décide, donc il va jouer son unique, qui a effet flèche saboté, donc il va saboter sa carte. PX qui lui a encore 5 mana disponibles, alors que son adversaire plus que 2. Qui a une Fallen 3-3-3 d'un côté, qui est contesté par 5-5-5 de statistiques. Mais on sait qu'avec Afanas, c'est très facile de mettre beaucoup de statistiques. Son adversaire, lui, a encore une carte pour endormir. Donc je ne sais pas si PX va pouvoir réussir à remonter cette partie. On sait qu'il a un Zoo. Que si Zoo, son espion ordi, je pense que c'est ce qu'il va faire. Donc il va gagner avec sa Fallen et il va pouvoir booster son Flamel, voilà. Donc voilà, c'est exactement ce qu'il va faire. Bon, il met son Zoo en défausse, mais elle va, voilà. En réserve. Et 8PX, c'est un jeu où on peut utiliser 2 fois nos cartes. Donc on peut voir qu'il conteste avec le bas, il conteste en haut et en plante, avec l'expédition compagnon. Donc son adversaire est actuellement à 4-4-4, on dirait bien. 4-4-4 et le Flamel, lui, il est à 3-2-5. Donc son adversaire J-Howard, qui pour le moment avancerait toujours en plante. Est-ce qu'il va endormir une des 2 cartes de PX? Sachant qu'il a encore 3 cartes en main. Que son Flamel retournerait en réserve. Ok, pour 2. Pour 2, il va jouer justement son Meunier Tudor pour endormir la Fallen. Ok. PX qui voulait sacrifier sa créature mais qui est juste endormi. Et ouais, il ne connaît pas les cartes du jeu. Donc là, je sais pas trop les cartes qu'il a en main, mais je pense qu'il est en train de voir que son adversaire est sur un biome haut et qu'il va peut-être pouvoir le rattraper selon les cartes qu'il a en main. Je vois qu'il a une carte qui peut créer un Fallen. Est-ce qu'il va décider de faire ça? Donc il aurait de nouveau une 3-3-3 du côté héros. Donc le nouvel ajout de Afanas également. Donc c'est Invocation Fallen. Donc pour 3, donc c'est un sort avec rafraîchissement, donc il va dans la réserve épuisée. Et il crée un jeton de Fallen 2-2-2. Et ensuite, avec la capacité de Afanas, il lui mettre un boost dessus. Donc en gros, pour 3, c'est une 3-3-3 et pour 2, c'est une 3-3-3 également. Super ajout pour Afanas. Donc là, J-Howard qui avance et PX qui avance des deux côtés également. Donc là, ils sont à égalité. PX, on t'a vu, la tentative de triche de prendre une carte de sa réserve en main. Je plaisante, bien sûr. Ok, donc fin de tour, tout va en réserve, je pense. Petit souci pour PX, il y a toujours ce lait, cette brique de lait qui va toujours pouvoir booster tous les personnages. Donc PX qui décide d'enlever son zoo. Ah non, donc je pense que la carte qui sabote également à la fin du tour. C'est pour ça qu'il a saboté 2 cartes. Je pense, hein, parce que sinon je comprendrais pas pourquoi il a enlevé ces 2 cartes de la réserve. Donc on peut voir que PX a encore beaucoup de ressources en main. C'est à lui de décider de mettre en mana ou non.
qu'ils vont aller dans l'arène ou non. Ce qui est fort avec le nouveau sort Invocation de Fallen, s'il a le terrain, vu que la carte va en réserve épuisée, ça compte comme une carte que vous avez épuisée vous-même, donc il peut recréer un Fallen en plus. Donc avec le terrain, plus un sort qui a rafraîchissement, il peut créer 2 Fallen. C'est très fort. C'est surtout fort contre Sigismar parce que ça peut un peu contester le jeton de Sigismar qui est 1-1-1 avec un jeton 2-2-2. Ça demande un petit setup. Mais c'est franchement pas mal. Geoward qui met également mana, donc il a énormément de mana. Donc PX qui commence, donc il va jouer une nouvelle carte qui permet de ravitailler épuisé. Donc c'est cette carte, donc en effet flèche, il ravitaille épuisé. Une 2-3-2 pour 3, donc ça a les statistiques d'une Baba Yaga. Mais au lieu d'une Baba Yaga qui fait piocher en effet main, elle ravitaille épuisé en effet flèche. Donc c'est un choix à prendre. Je sais qu'on en a un peu parlé après le tournoi et qu'on préfère quand même une Baba Yaga à ça. Il a testé, donc maintenant il sait qu'il préfère la Baba Yaga, même s'il y a cette synergie avec son terrain. Il a d'ailleurs ravitaillé un Beauty Sleep. Super carte de fin de partie, malheureusement c'est engagé. Donc sommeil réparateur, donc Beauty Sleep en anglais. Ça endort un personnage pour 1 ou 3 de la réserve. Très bonne carte de fin de partie. Qui permettrait d'endormir les grosses menaces. Ok, donc son adversaire rejoue sa carte qui sabote. Donc elle sabote en effet flèche. Donc elle va saboter le flamel de PX. Il va jouer une main tendue sur son Fallen. Non, la main tendue va toujours pas en... Voilà, la main tendue va en réserve. Donc il peut directement mettre 2 boosts sur son Fallen. On voit que son adversaire a toujours une carte pour endormir. PX a toujours une carte en main, je ne vois pas laquelle c'est. Donc là, si on compare maintenant avec une Baba Yaga, on peut voir qu'avec sa carte, au lieu de ravitailler son sort épuisé, il aurait eu en main. Donc un sommeil réparateur en main, il aurait pu très probablement gagner la partie grâce à ça. Parce que l'avoir ici ravitaillé et engagé... bon, ça lui a quand même permis d'avoir un Fallen qui conteste l'unique de Geoward. Donc ça se discute. Donc choix difficile pour Geoward. Est-ce qu'il va miser sur le fait d'aller en arène? Ok, il veut voir les cartes du cimetière de PX pour voir toutes les cartes qui sont déjà passées. Il voit qu'il y a déjà eu un mage danseur. Comme carte clé, il a vu qu'il y avait déjà un Zoo. On peut voir qu'il a un Tomoe Gozen. Donc Tomoe Gozen qui va super bien sur l'expédition de droite. Parce qu'il a 2-5-5, donc il contesterait et l'expédition de PX très bien, et il améliorerait son expédition en eau aussi également très bien. Mais ce qu'il va jouer... Ah mince, malheureusement pour Geoward, il lui manquerait un mana pour également encore faire un meunier Tudor et endormir. Donc Geoward qui pour 1 choisit de jouer. Ok, donc l'unique, c'est bien ce que je pensais. L'unique réduit, quand on le joue de la réserve, réduit le coût de 1 de la prochaine carte qu'il va jouer. Donc il va jouer la nouvelle carte de Bravos qui est super forte. Donc une 3-1-1. Si elle a fugace, il pioche une carte. Donc il va faire son sommeil réparateur sur
sur l'unique de J. Howard. C'est très bien joué parce qu'il a encore 3 mana. Donc il réfléchit. Ok, il va endormir son unique. Non, elle va toujours pas dans la défausse, voilà, il va en réserve. Il a un effet Afanas, donc il peut booster une de ses créatures, voilà, il va booster sa Fallen. J. Howard qui a un Tomogozen en main et un Meunier Tudor, qui pourra, je pense, juste endormir sa Fallen, parce qu'il sait qu'il a encore un Beauty Sleep en main, et pas d'autre permanent, donc... Ah, il ne décide de pas endormir sa Fallen, très bien. C'est dommage parce que je pense qu'il pouvait aller en arène et voir ce qui se passait. Donc bien joué à PX. Dommage que son adversaire n'ait peut-être pas vu la ligne. Parce que... Ah non, il aurait de toute façon avancé de l'autre côté. Ok, ouais, il pouvait pas contester. Non, pardon, je me suis trompé. Effectivement, ouais. Donc très bien joué à PX qui, avec un grand retard au niveau de la game, qui a réussi à revenir avec son tour pour piocher plusieurs cartes. On a pu voir avec son mage danseur et jouer son sort 2 fois qui permet de piocher 2 cartes. Il a pu repiocher une carte. Je pense que c'est ce tour-là qui a été clé dans la game. Il lui a fait beaucoup de value. Et le fait que le joueur de Bravos n'ait malheureusement pas beaucoup de gestion dans son deck. Il a eu des sabotages, mais pas trop de gestion sur le terrain. Ni pour gérer son permanent. En tout cas, bien joué à toi PX. Bien joué pour ta victoire. J'ai malheureusement pas vu trop d'erreurs, même si tu voulais jeter toutes tes cartes en défausse une fois que tu les jouais une fois. Mais sinon, à part ça, très bien joué. Et très bien joué à son adversaire, J. Howard également. Et on se donne rendez-vous pour la prochaine game. Ciao tout le monde!